Soyez les bienvenus dans ce journal. Dans les titres, ce soir, une session au conseil départemental. La dernière session avant les élections de mars prochain. La dernière élection peut-être aussi avant le changement de majorité. C'était en tout cas la dernière session à coup sûr pour les élus qui ne se représentent pas. Nous y étions. Moins de mariages, bien moins de mariages qu'avant. C'est ce qui ressort des statistiques. 2013 a marqué le niveau le plus bas depuis l'après-guerre. Un peu plus de 230 000 au niveau national, 2123 en Indre-et-Loire. En revanche, le nombre de remariages augmente, c'est ce que l'on verra. Et puis, que se passe-t-il autour volleyball? L'équipe n'est que 7e de Liga, du jamais vu depuis longtemps. Quelles en sont les raisons? C'est ce que nous verrons d'ici la fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, cette information au sujet de l'affaire des mariages chinois. Jean Germain comparaîtra au procès pour détournement de fonds publics et non pas complicité de détournement de fonds publics. Il est mis sur un pied d'égalité avec Jean-François Lemarchand, l'ancien directeur de l'Office de tourisme de Tours, qui a fait signer le contrat de travail de Lisanne. En clair, les juges d'instruction estiment que Jean Germain est tout aussi responsable que Jean-François Lemarchand. Des juges d'instruction qui sont allés, dans l'ordonnance de renvoi, sur ce point précis, contre les réquisitions du parquet qui plaidait pour une requalification en complicité. C'est une approche juridique différente. Le procès des mariages chinois, on l'a appris, aura lieu les 7, 8 et 9 avril prochains. Un moment d'émotion aujourd'hui au conseil départemental d'Indre-et-Loire. Il s'agissait de la dernière session avant les élections de mars prochain, entre ceux qui ne se représentent pas, ceux qui pourraient perdre les élections, le possible changement de majorité, sans compter les modifications de compétences. Il y avait comme une impression de fin de cycle. Romain Delville. 23 ans de présence sur les bancs du Conseil général. L'intrépide Henri Zamarlik ne se présente plus en mars. Et ce que retient le conseiller général de feu, le canton de Neuville-le-Roi, c'est essentiellement le contact avec les habitants pour relayer une vision des campagnes en session. J'ai une vie, je trouve, extrêmement intéressante, des contacts humains que j'aime beaucoup pour la population de façon globale. Et puis j'avais l'impression de bien la représenter. Et puis lorsqu'on arrive au Conseil général, l'ambiance est un petit peu différente parce que ça représente le département et la gestion du département. Sur l'autre bord politique, Alain Kerbriand-Postitch a senti une certaine émotion lors de cette dernière session. Frédéric Thomas a salué le travail du conseiller général du canton de Bléré. Lui entend continuer d'œuvrer, mais autrement, pour développer des actions autour du Cher. Ça permet aussi de faire un petit retour sur soi-même en disant quel est tout l'intérêt qu'on a trouvé dans le travail qu'on a réalisé, qu'on n'a pas pu faire aussi, parce qu'on a toujours un peu de regret sur des choses qu'on aurait voulu faire plus vite, qu'on aurait voulu faire mieux aussi. Nostalgie quand tu nous tiens, Jean-Gérard Pommier se souvient des conseils présidés par le préfet dans les années 70, la réforme de la décentralisation et le premier conseil général sous sa forme actuelle en mars 82. Un conseil général très masculin jusqu'à la parité légalisée pour les prochaines élections de mars et un conseil général à droite de 1982 à 2008. C'est pas sans émotion parce qu'ici on a, je dirais, vu les ombres de beaucoup de voix chères qui se sont tues, de gens qui sont partis. Je pense à des gens comme André Voisin, Jean Royer, Gaston Huette, Marcel Longuet, beaucoup d'autres. On ne distingue pas finalement les différences politiques, mais une volonté commune d'agir. En fin de session, Frédéric Thomas, dernier président du Conseil général à 37 cantons, a salué l'engagement de ses collègues pour la défense du territoire de la Touraine. La collectivité changera dans son organisation et dans ses compétences, donc séance émotion aussi parce que beaucoup de conseillers généraux ne se représentent pas, ils ont donné beaucoup à la Touraine, à leur territoire, donc voilà, il y a un peu à la fois le sentiment du devoir accompli, aussi une forme un peu de nostalgie. 17 conseillers généraux ne retourneront pas cette année devant les électeurs. Et comme le souligne Alain Kerbriand, c'est toujours émouvant de quitter une fonction d'élu, surtout quand on décide de le faire soi-même. C'est une donnée de notre société d'aujourd'hui. On n'a jamais été autant célibataire. Il y a également le changement des mœurs. Conséquence directe, le nombre de mariages est en chute. Un peu plus de 230 000 en 2013 au niveau national. Le plus bas niveau depuis l'après-guerre. En revanche, le nombre de remariages est en hausse. Alors qu'en est-il en Indre-et-Loire? On voit cela avec Audrey Champigny. Une belle robe, une belle bague, un beau bouquet, de quoi faire pâlir d'envie. Et pourtant,
Le mariage ne semble plus faire rêver. En effet, seuls 2123 mariages ont été célébrés en 2013 en Indre-et-Loire. En 1975, on en comptait 3530. Alors pourquoi les Français semblent-ils de plus en plus réticents à faire le grand saut et surtout à le faire de plus en plus tard? Selon l'INSEE, l'explication est simple, les comportements évoluent. Des études de plus en plus longues, des divorces, mais surtout des remariages de plus en plus fréquents. En 24 ans de métier, Nathalie Moreau l'a bien vu. Les mentalités et les habitudes de ses clientes ont changé. Dans les années 90, on avait beaucoup plus de mariés, beaucoup plus de passages et de mariés. Les jeunes filles se mariaient beaucoup plus jeunes que maintenant. Moi, j'ai des clients, ils se marient au bout de 15 ans de vie commune, 20 ans de vie commune. Avant, ça n'existait pas. On se mariait, ça faisait 1 an ou 2 qu'on était ensemble et on se mariait. Mais heureusement, il reste quand même quelques irréductibles romantiques, pour qui le mariage reste un jour particulier. On y pensait déjà depuis un petit moment et puis c'était l'occasion. Enfin, tout s'est décidé fin décembre. Comme ça, on était à un repas de famille et puis on se dit finalement ce serait bien de se marier cette année. Et puis mois de mars, on se dit c'est bien le premier jour du printemps. Donc voilà. C'est une chose auquel vous pensiez quand vous étiez toute petite fille ou pas? Oui. Ah si, je voulais me marier avec la belle robe, la robe de princesse. Et pour tordre le cou aux statistiques, les Tourangeaux ont eux été plus nombreux à se marier. 364 unions célébrées en 2014 contre 352 en 2013, sans compter la vingtaine de mariages homosexuels, en hausse depuis l'adoption de la loi sur le mariage pour tous. Une petite victoire pour certains commerçants du haut de la rue nationale qui contestent, pour faire simple, leur expulsion dans le cadre de la rénovation de cette entrée de ville. La juridiction administrative de Nantes a annulé un arrêté préfectoral de 2012 en Indre-et-Loire qui approuve la modification du plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville de Tours. Ce plan qui permettrait la réalisation des travaux, hôtels et centres d'art contemporain. Mais la préfecture l'indique, la déclaration d'utilité publique n'est pas remise en cause. Le projet devrait donc se poursuivre, tout comme les expropriations de commerçants, y compris celles qui posent problème. Vous en êtes rendu compte ou pas, nous sommes un vendredi 13, et plutôt que de vous montrer un énième reportage sur les jeux de hasard, nous avons préféré nous pencher sur les superstitions. Nous sommes allés à votre rencontre dans la rue et nous vous avons testé. Voici le résultat avec Guillaume Leroux et Maxime Brandstetter. C'est vendredi 13, jour maudit pour certains, porte-bonheur pour d'autres. Il est l'occasion de réveiller quelques superstitions. Passer sous une échelle, ça n'a l'air de rien, et pourtant... Moi je suis superstitieuse depuis que je suis toute petite, donc dès que je vois une échelle, je passe à côté. Ouais, un peu pareil, ça m'inspire pas vraiment confiance, du coup je préfère l'éviter. Oui, on est vendredi 13 aujourd'hui. Et c'est vrai que moi ça m'évoque pas mal de choses, notamment le jour de rencontre avec ma femme et le jour où elle m'a annoncé où j'allais être papa. Donc c'est vrai que vendredi 13 évoque quand même beaucoup de choses pour moi. Tout le monde a besoin un peu de spiritualité et c'est vrai que ça fait du bien des fois de croire au hasard. Le propre de certaines superstitions, c'est d'être irrationnel. Ma mère me disait tout le temps quand j'étais petite, mets pas des habits neufs le vendredi, ça porte malheur s'il te plaît. Et ces croyances touchent même les produits locaux. Le Sainte-Maure de Touraine, par exemple. Donc, vaut mieux éviter de le couper par le bout le plus étroit. Donc, en fait, ce qui symbolise un peu le pied de la chèvre. Et donc, si on commençait par le couper par cet endroit-là, ça empêcherait à la chèvre d'avoir du lait par la suite. Chaque vendredi 13, les buralistes doublent leur chiffre d'affaires. Une preuve que les Français préfèrent ce chiffre sur un chèque. Parlons sport, le Tour Volleyball rencontre Ajaccio demain. Tours est 7e du classement de Liga, un classement aussi bas. On y est plus habitué au regard des exploits récurrents de l'équipe. Alors, que se passe-t-il? L'élément de réponse avec Thomas Blanc. C'est dans l'intensité du match qu'on n'a pas mis assez de choses. On n'a pas le droit de le laisser revenir comme ça. Juste des petites périodes que, on n'arrive pas à rester assez stable encore. Que Tours gagne ou perde cette saison, le constat est le même, le TVB est à la peine. À seulement 8 matchs des playoffs, Konechny et sa bande pointent à la 7e place, aussi inquiétant qu'inhabituel, souvenez-vous. Tours déjà, voilà, après je ne veux pas me porter la poisse, mais tu as déjà, je pense, au moins 50% de chance d'avoir un titre à la fin de l'année, donc c'est quand même pas mal.
Et on commence à douter aussi hein, avec les résultats qui sont pas très bons, voire mauvais. Une Coupe d'Europe décevante, une sanction à Cannes suivie d'une défaite 3-2 à domicile contre Lyon. Et c'est tout un collectif qui se retrouve en péril. Effectivement, le TVB n'est pas au mieux et traverse un passage un peu difficile. Bon, je pense que, je sais pas, peut-être dû à une mentalité peut-être trop passive de certains joueurs. Et les supporters ne sont pas les seuls à pointer du doigt cette passivité. Au lendemain de la déconvenue contre Lyon, Jacques Bouillet, le président, a tiré la sonnette d'alarme. Il attend beaucoup plus des joueurs, notamment dans la détermination. Objectivement et au classement, Tours est encore dans les clous, notamment grâce aux 2 places perdues de Beauvais pour raisons financières. Mais sur le terrain, tout est trop approximatif. Klickenberg n'est pas au niveau, Antonov non plus, et Konechny est moins tranchant. Ce qui me donne de l'espoir pour la suite, c'est que je pense qu'on a encore une marge énorme. Et là est tout le paradoxe. Au vu de la qualité des joueurs, sur certains matchs, on le pense aussi. Seulement les prochaines semaines vont être décisives, à commencer par Ajaccio demain et Toulouse le 24 février. En jeu, une finale de Coupe de France, titre que le club apprécie, en témoignent les 7 trophées sur les 10 dernières participations. On peut en terminer ce journal focus sur le festival Orchestrus, un festival de jazz qui débute ce soir à l'espace Malraux de Jouer-les-Tours. Plus de 700 musiciens en tout se produiront sur scène. Et pour ouvrir le bal, ce soir à 20h30, le Big Band Halo entre le concert et le théâtre. Aurélie Renaud assiste aux répétitions. Au-dessus de ce Big Bang de jazzman tourangeau planent des images, celles d'avions. ALO Postal, ALO pour Attention les oreilles, n'est pas un concert mais un spectacle qui retrace une histoire, celle des pionniers des lignes de l'aéropostale. Là-dedans, il y a un passionné qui expose des photos, qui fait de l'image, il y a un acteur qui raconte l'histoire. C'est une espèce de mélange. Le tout est baigné évidemment par la musique à 90%. 8 morceaux originaux clairsemés de récits, ceux de Didier Dora, le chef des pilotes, qui a cheminé le courrier et les voyageurs en Afrique du Nord et jusqu'en Amérique du Sud. Dans ce spectacle, le vétéran de guerre s'adresse au public comme à ses troupes à l'époque. La ligne ATCOR, le courrier doit arriver à l'heure, toujours partir à l'heure. Vous partirez par tous les temps. C'est déjà incroyable ça, avec ce genre de coucou. Et il a commencé à mettre en œuvre comme ça une extrême rigueur sur la régularité qui permettait d'arriver auprès du gouvernement, parce que c'était évidemment subventionné par le gouvernement, et de dire voilà, nous on peut assurer tous les jours le courrier partira, il arrivera. De la musique au service de l'histoire, un jazz de grande classe pour l'une des plus folles aventures du XXe siècle. Restez dans un instant, notre invitée Anne Joubert, on va y arriver, c'est vendredi. Elle est déléguée aux actions en faveur des personnes SDF à la mairie de Paris. Elle est également membre de Nouvelle Donne, le rassemblement citoyen.